Salut, attention, j'arrive sur la vidéo. Wow, hello. Good morning. How are you? Putain, en plus je t'ai dit good morning, mais on est en plein afternoon, so good afternoon. Bref, salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien aujourd'hui, j'espère que tu es content d'être ici, j'espère que tu exprimes joie et amour aujourd'hui. C'est le plus important. Bref, aujourd'hui, écoute, je te fais une petite vidéo parce que j'ai envie de te parler du regard des gens. Alors, je sais pas trop comment m'y prendre parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc je vais essayer vraiment de séparer le personnel et puis la vision que j'ai, enfin bref, peu importe. Donc forcément, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi je le vis énormément et ça m'a beaucoup entravé quand j'étais jeune, plus trop maintenant. Mais c'est quelque chose qui fait partie de mon expérience humaine sur cette planète Terre et dans cette vie. Parce que forcément, j'ai décidé d'assumer certaines choses dans ma life qui font que, voilà, on rentre pas dans les normes, les gars, quoi. Mais bon, on s'en bat la race parce que I love it. Quelle horreur d'être normé. Je suis désolé de vous dire ça, mais j'ai rien contre la normativité, mais c'est quelque chose que j'écarte un peu de ma life parce que je me dis on a tellement de talents créateurs et tellement la possibilité en fait de créer sa vie, de créer sa perception, de créer ta vie, tout simplement. Bref, ça c'est un autre sujet. Bon voilà, écoute, juste je voulais te dire droit dans les yeux, face to face, que le regard des gens n'a vraiment aucune importance sur ta vie. Crois-moi, le regard des gens n'a aucune valeur sur la vie que tu peux mener. Je sais que c'est compliqué parce qu'on est 7 milliards sur cette planète et que 7 milliards de mondes, d'univers. Oh putain, rien que dire ça, ça me fout un haut au cœur. C'est quand même incroyable. Donc voilà, dis-toi que comme je l'ai expliqué plus tôt dans certaines vidéos, voilà, chacun sa perception, chacun sa vision du monde, chacun sa manière de juger les choses, de voir les choses, blablabla, peu importe. Ce qui est important en fait dans cette vie-là qui nous est donnée, dans cette vie physique, dans cette chance d'être sur cette planète, c'est... J'ai bugué, oh my god. C'est toi qui est important. C'est toi. C'est ton monde, c'est ta vision, c'est ta perception, c'est ta santé mentale, c'est ta santé, c'est toi, tout simplement. Donc il faut à partir de là prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est aussi faire face à tous ces points négatifs de la vie. Et puis voilà, faire des choses qui te font du bien et trouver des gens sympas et puis ouais, exprimer joie et amour, quoi. Bref, cela dit. Donc voilà, le regard des gens, ça n'a pas d'importance. Crois-moi, ça a vraiment pas d'importance. Dis-toi une chose, tout le monde se fait regarder, tout le monde se fait juger, entre guillemets. Après, je suis par expérience sûr qu'il y a des gens qui sont plus victimes de tout ça et qui sont plus aptes à être jugés, à être tapés, à être critiqués, à être tués, à être regardés. Ça, on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a encore certaines minorités où c'est un petit peu compliqué. Oh my god, cette phrase était immonde. Donc il y a certaines minorités, pour qui l'expérience de rue et l'expérience sociale restent quand même complexes. Et ça, faut le dire. I'm sorry, mais il faut le dire. Parce que c'est le cas. Sois toi-même, quoi qu'il arrive. Fais ce que tu as envie, quoi qu'il arrive. Je le répète et le répète. Ça doit être nos mojos de vie, ça doit être nos buts dans la vie, ça doit être nos façons de penser, nos visions de voir le monde. Il faut être soi-même quoi qu'il arrive. Être soi-même, c'est un prix, je t'assure qu'il y a toujours un prix à payer quoi qu'il arrive. Mais c'est pas grave, bon, c'est pas grave. Tu sais, j'ai toujours cette sensibilité qui me dit que tout ça reste pas normal. Regarder les gens avec insistance, ce n'est pas normal. Critiquer quelqu'un, ce n'est pas normal. Juger quelqu'un, ce n'est pas normal. À mes yeux, c'est ma sensibilité et les informations que je reçois de la vie. Mais après, j'ai essayé de déconstruire tout ça et je me dis, qu'est-ce qui est normal ou pas ? Voilà, les gens, s'ils ont envie d'être stupides et inconscients et cons, this is your fucking problem, this is not mine. Tu vois ? Donc c'est là qu'il faut prendre du recul et se dire, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie ? Est-ce que tu veux percevoir ces regards ? Et est-ce que tu veux percevoir la critique ? Ou est-ce que tu veux t'en sortir ? Ou est-ce que tu veux, peu importe. Mais parfois c'est pas facile.
Donc je suis là pour te partager mon expérience, moi qui est comme ça, comme tu peux me voir, moi qui assume une masculinité que j'ai créée, que j'ai recréée, pardon, que j'ai remodifiée, que j'assume aujourd'hui, et une humanité en fait que j'assume tout simplement. On fait ce qu'on peut, on fait tout pour. Oh my god. Je t'avoue que ça reste compliqué parfois, parce que y a beaucoup d'insistance, et suivant où tu te trouves sur cette planète, j'ai voyagé un petit peu et je sais qu'il y a des endroits bon, bah, voilà, qui sont un peu plus cool que d'autres, ça on est d'accord, et encore j'ai pas vu toute la Terre. Et petite parenthèse, tu sais, moi j'adore voyager, j'ai vraiment envie de voyager toute ma vie, et ce qui est malheureux c'est que, bah, voilà, étant non-binaire, gender fluide et puis homme féminin, je déteste me catégoriser, mais voilà, juste pour expliquer, dis-toi que je dois choisir les endroits où je vais malheureusement, parce que je sais qu'à certains endroits, je ne vais pas pouvoir être libre comme j'ai envie de l'être. Donc ça, c'est triste et ça, c'est compliqué. Mais bon, après, voilà. Après, chacun s'adapte comme il peut. Alors figure-toi que le mot adapter, je ne pouvais pas l'utiliser pendant 25 ans de ma life, et en fait, je commence à le comprendre. Mais attention. Mais là, en parlant du voyage, je sais que si tu vas dans des pays qui sont extrêmes et où la culture est complètement différente, parfois il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, et c'est dur à dire. Crois-moi. Je tiens ce discours-là, mais c'est dur pour moi à dire. Par expérience, en fait, je l'ai expérimenté. Du coup, je me dis, parfois, il faut essayer de peut-être se la jouer tranquille. Mais tu sais, après, si tu pousses ta créativité, tu peux être toi-même partout, quoi qu'il arrive. On doit se sentir bien, quoi qu'il arrive, partout. Et puis si t'aimes bien t'habiller d'une certaine manière, tu peux toujours un peu localement trouver des trucs qui te font du bien. Bref. Bon, là je pars sur un autre sujet, on n'est pas là pour sujet voyage, on est là pour sujet regard des gens. Donc, je me suis perdu dans mon cheminement. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Donc oui, pour certaines personnes c'est compliqué. Moi, si tu étais dans ma tête et dans ma perception et dans ma vision, je pense qu'il y aurait plus d'une personne qui serait choquée. Parce que c'est insistant, parce que parfois c'est chiant, parce que parfois c'est fatigant. Donc j'en rigole beaucoup de tout ça parce que j'en comprends le fond aujourd'hui. Mais parfois c'est casse-couille quand même. C'est surtout où tu te trouves en fait. C'est-à-dire que bon là, ça fait 1 an que je suis retourné à la campagne française. Et disons que les mentalités sont complexes à vivre. Même si voilà, chacun comme il est, il y a de la beauté partout. Et ça je le dis, il y a de la beauté partout. Mais ça reste quand même complexe suivant ce que tu proposes et suivant où tu te trouves. Je suis parti à l'étranger un petit peu et puis j'ai clairement vu qu'il y avait plus de tolérance forcément. Bon, à l'endroit où je suis parti, il y avait plus de tolérance, plus de liberté et plus de bon sens et plus de jolies choses. Ça on est d'accord. Mais bon voilà, faut parler de la France les gars, les mentalités sont pourries. Elles sont pourraves. Fuck. Alors là mon gars, même avec le recul que je prends sur la vie et sur la relation humaine, je trouve qu'il y a quand même une culture du regard en France. Les gens, enfin je parle de la France parce que voilà, j'y habite en ce moment, mais il y a quand même une culture du regard qui est quand même juste hilarante. C'est-à-dire que les gens se regardent tout le temps. Les gens te regardent every day, every moment of your life. Et là je suis là, mais what the actual fuck? Et moi le problème, c'est que c'est pas un problème, mais disons que j'ai une certaine sensibilité, une certaine perception du détail. C'est-à-dire que c'est comme ça. Je vois énormément de détails dans la vie, je regarde avec beaucoup d'observation et je contemple beaucoup. Et voilà, tous les détails me viennent à la gueule. Donc c'est les informations que je reçois de l'univers et de la vie. Merci la vie, merci l'univers. I'll love you forever. Donc c'est complexe, donc j'ai toujours un peu ma vision qui est orientée vers le détail. Pas que, parce que j'essaye aujourd'hui de prendre du recul et de me dire, bon alors essaye de voir les choses globalement. Voilà, dirige un peu ta perception, regarde là, regarde ce qui se passe ici, bref. Donc je t'assure que c'est complexe. Et je t'assure qu'à ce niveau-là, c'est là que tu vois que les gens te regardent, mais d'une manière, mais what the fuck is happening? D'ailleurs, je vais faire un message à tous ces hommes en fait, tous ces masculins bloqués dans leur cage, qui prétendent être ci et cela. Je vous vois me regarder en secret. Je vous vois nous regarder en secret. Voilà, j'ai juste cette petite information, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pour ça qu'en grandissant, je rigole de certains sujets. À l'époque, je le prenais beaucoup à cœur, aujourd'hui un peu moins. Parce qu'en fait, je rigole de ce qui peut se passer parfois avec les humains en général. Voilà.
Bref, je vais aller encore du sujet, mais ce que je voulais te dire, c'est que voilà, ça n'a pas d'importance. Et crois-moi, ça n'a vraiment pas d'importance. Putain, vis ta vie. Et je te dis ça aujourd'hui, je suis à 95% de je m'en foutisme. Il y a quand même un petit pourcentage, des fois, je me dis putain, mais fuck quoi. Tu sais, il y a des moments, t'as envie d'être tranquille, et bah non, pas. Ouais, t'es là, mais qu'est-ce qui leur arrive quoi? Qu'est-ce qu'ont les gens aujourd'hui? Donc si toi tu regardes les gens, arrêtons de regarder les gens avec insistance, ou sinon regardons avec bonne énergie quoi, tout simplement. Après c'est vrai qu'il faut quand même apprécier ce qu'il y a autour de toi, mais c'est vrai quoi, c'est complexe quoi. Le regard des gens n'a pas d'importance. Crois-moi, tu peux avancer, on peut tous avancer, on peut tous faire ce que l'on veut. On peut voyager, on peut aller découvrir d'autres contrées, d'autres cultures qui sont plus tolérantes. C'est ce que j'ai pu faire quand j'étais un peu plus jeune et ça m'a fait énormément de bien. Ah, je vais le crier haut et fort tellement que ça m'a ouvert au monde et tellement que ça m'a ouvert à moi-même. Et donc voilà, donc si ça te saoule, bah casse-toi. Prends ton sac et va ailleurs. J'en fais des caisses, mais on devrait pas en arriver là. C'est-à-dire qu'en fait, moi aujourd'hui, je suis dans un procédé où je me dis putain, on ne devrait pas arriver à ce moment-là, enfin à ce moment où tu dis bah je dois partir pour être plus tranquille. Bah non en fait, si j'ai envie de vivre dans un endroit que j'ai choisi parce que bah peu importe ce qui se passe et qu'il y ait des gens et des mentalités connes, flemme quoi. Donc c'est là que je dis qu'en fait il y a toujours un double travail pour toi qui assume qui tu es, pour toi qui assume ta non-normativité, ta non-binarité, ton genre, sexualité, peu importe, ta place en fait sur cette planète tout simplement. Je sais que c'est complexe, je sais qu'il y a toujours un double travail, mais crois-moi que ce double travail et ce double effort portera ses fruits, quoi qu'il arrive. Et ça, j'ai pu le remarquer dans mon expérience. J'ai pas fini encore d'en voir. On n'est pas au bout de nos peines, les amis. Mais c'est vrai que voilà, il faut être patient. Il faut prendre sur soi. La maîtrise de soi, c'est quelque chose de super compliqué. Putain. Après, ça dépend de quel caractère tu as ou comment tu perçois l'émotion et ta sensibilité. Mais moi, j'ai trouvé ça très complexe. Mais voilà, c'est la vie les amis. Bref, en tout cas, il faut vivre heureux, il faut s'aimer, il faut bien se regarder, il faut se faire des compliments, il faut être gentil avec les autres, être gentil avec soi-même, se donner de l'amour. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, ose être toi-même quoi qu'il arrive. Je sais que des fois, ça peut être complexe parce qu'encore une fois, le regard des gens nous freine. Mais crois-moi qu'il faut toujours être soi. Si t'as envie de laver la jambe, lève la jambe. Si t'as envie de parler fort, parle fort. Si t'as envie de crier, crie. Si t'as envie de pleurer, pleure. Si t'as envie de faire un mouvement qui n'est pas normal, fais-le. Parce que moi, je te dis, on m'a foutu des ronces dans la gueule toute mon enfance parce que j'étais féminin, excentrique, exubérant. Tout simplement moi-même, tout simplement un humain comme toi, comme l'autre. Comme l'autre. On tape des barres, pardon. Tout simplement un humain. Donc s'il te plaît, regarde les gens comme des humains et regarde pas les gens comme des sexualités, comme des vêtements, comme des genres, comme des actes. Ça c'est rien, c'est de la poussière. La réalité, elle est qu'on est là, en tant que vivant, en tant que corps à corps. Donc regarde les gens comme un corps physique, regarde les gens comme un corps émotionnel, comme un corps spirituel, comme quelque chose d'important. Parce qu'on est tous importants, on est tous uniques et magnifiques. Uniques et magnifiques. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Cela fait 13 minutes que je parle. J'ai les yeux éclatés. Je te souhaite une excellente journée. Tu prends soin de toi. Et aime-toi énormément. Voilà, je t'aime fort. Bye!